Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour mes chers amis, c'est un podcast sur la résilience et le bien-être mental, sur la manière d'en faire un état habituel et naturel. Commencez cet épisode par une petite histoire sur mon père. Mais avant, laissez-moi vous dire ceci. Il y a quelque chose dont on parle rarement, surtout ici, en France. On parle de stress, de burn-out, de fatigue, de dépression, avec des mots justes, précis, souvent intelligents. Mais on parle beaucoup moins de ce moment très particulier où l'on sent que quelque chose à l'intérieur commence à se dérégler, sans bruit, sans drame, sans raison évidente. Extérieurement, tout va à peu près bien. On travaille, on s'adapte, on tient. On fait ce qu'il faut faire. Et pourtant, à un moment donné, des choses simples deviennent étrangement difficiles. Dormir, se concentrer, supporter une remarque anodine, prendre une décision sans y laisser trop d'énergie. On se surprend à réagir trop fort ou au contraire à ne plus réagir du tout, comme si le mécanisme fonctionnait encore, mais sans huile. La plupart des gens, à ce stade, font exactement ce que la société leur a appris à faire. Ils forcent. Ils se disent qu'il faut être plus fort, plus discipliné, plus performant. Ils serrent les dents, ils accélèrent. Ils ajoutent des exigences à un système déjà surchargé. Et pendant un certain temps, ça marche. Puis un jour, ça ne marche plus. Ce n'est pas une faiblesse morale, ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement une mauvaise compréhension du fonctionnement du psychisme humain. Nous avons appris à respecter les limites du corps, plus ou moins, mais nous traitons souvent notre psychisme comme un outil grossier, supposé encaisser sans broncher, sans entretien, sans réglage, jusqu'au moment où il casse. Et là, soudainement, nous sommes surpris. Ce podcast n'est pas une promesse de bonheur facile, ce n'est pas non plus une tentative de vous expliquer comment devenir meilleur. C'est une invitation à regarder autrement votre manière de faire face aux contraintes, aux échecs, aux tensions et surtout à la pression constante de devoir tenir. Parce qu'il existe une autre approche, moins spectaculaire, moins héroïque, mais infiniment plus efficace. Et pour comprendre cette différence, j'aimerais commencer par une histoire très simple, presque banale. Une histoire d'outils, de force et d'erreurs répétées. Et maintenant, comme promis, l'histoire de mon père. Mon père était un homme d'une force physique impressionnante et un bricoleur hors pair. Ingénieur dans une grande entreprise, à la maison, il semblait capable de tout. Travailler le bois, la pierre, percer, vitrer, souder, forger, poser des briques, bétonner, enduire et bien d'autres choses encore. Je ne l'ai presque jamais vu sans un outil à la main. Pourtant, il lui arrivait parfois d'avoir des petits accidents. Par exemple, un vieux boulon rouillé coincé dans le filetage. Et là, mon père, oubliant toute mesure, sous-estimait facilement la résistance du métal. Résultat, une pile d'outils abîmés. Clés à griffes, pinces, ciseaux, tournevis, tout ce qui s'avérait trop fragile. « Félicitations papa, tu as encore gagné !» Et lui, en roulant sa cigarette d'un coin de la bouche à l'autre, répondait tranquillement « Mon cher ami, je viens de te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Retiens la règle d'Archimède. Si tu veux déplacer un bloc, ne force pas comme un bœuf. Cherche le point d'appui. » Après ces préceptes, il jetait son mégot et repartait tester la solidité de l'acier. Papa était incorrigible. Certains d'entre nous traitent leur psychisme de la même manière. Il a une capacité de résistance, mais celle-ci n'est pas infinie. Si jour après jour, on le surcharge de travail jusqu'à tard dans la nuit, lui impose un manque chronique de sommeil, du stress et des pensées négatives, savez-vous ce qui se passe ? Tout cela s'accumule et à un moment donné provoque une crise de nerfs. J'ai vu beaucoup de gens dans cette situation. Et contrairement à un marteau ou une scie cassée, on ne peut pas simplement acheter un nouveau psychisme en magasin. Chacun de nous cherche à améliorer sa vie, réussir, vivre en harmonie et en amour avec ses proches, profiter du confort, c'est naturel. Mais sur le chemin de ces objectifs, on rencontre inévitablement des obstacles. Et face à ceux-ci, nous réagissons tous différemment. Certains blâment les circonstances, d'autres se plaignent du manque de compréhension de leur entourage, certains attribuent tout leur malheur aux politiciens, d'autres à leur malchance, et d'autres sont mécontents de tout. Le temps est affreux, il y a une crise mondiale, l'argent manque et tous les hommes sont des connards. Mais il y en a aussi parmi nous, et ils sont nombreux, qui face à des difficultés, les surmontent calmement et avec assurance. Pourquoi est-il ainsi ? Tout dépend des réglages et du potentiel de notre psychisme, ainsi que de nos connaissances et nos compétences.
Et vous, cher auditeur de mon podcast, comment ça se passe de votre côté? Que ressentez-vous et comment réagissez-vous lorsque la vie vous lance un nouveau défi? Je vous propose un petit test sur le fonctionnement de votre psychisme. Rappelez-vous une situation conflictuelle typique survenue au cours de l'année passée, puis évaluez sur une échelle de 1 à 10 la manière dont votre psychisme a réagi. 1 signifie que vous l'avez laissé la situation prendre le dessus, tandis que 10 indique que vous avez résolu le problème rapidement, facilement et de manière constructive, tout en tirant des bénéfices pour vous-même et pour les autres. Alors, quel est votre score? S'il est de 10, votre psychisme est une machine infaillible, capable de franchir tous les obstacles et d'atteindre n'importe quel objectif. Entre 5 et 10, vous êtes plutôt confiant et disposé d'une bonne capacité d'adaptation. S'il est entre 1 et 4, il se peut que vous ayez accumulé un certain nombre de problèmes non résolus et la qualité de votre vie laisse à désirer. Il est donc temps de travailler là-dessus. Cependant, quelle que soit votre note, il n'y a aucune raison de vous en vouloir. Dans les situations difficiles, vous agissez toujours du mieux que vous pouvez, et c'est ainsi. Observez-vous simplement et tirez-en des conclusions. Vos réactions habituelles et vos mécanismes de défense psychologique montrent clairement le niveau de fonctionnement de votre psychisme et son état de santé. Si vous voulez de meilleurs résultats, apprenez et développez des compétences, car on ne réussit pas un examen sans s'y préparer correctement. Chacun de nous aura encore de nombreux examens à passer, de différentes complexités, et chacun d'eux peut être soit un succès, soit se transformer en problème psychologique. Par problème psychologique, on entend un excédent inobservé d'exigences imposées à la capacité d'adaptation du psychisme. Certes, il est impossible de prévoir tous les détails des situations qui n'ont pas encore eu lieu, mais ce n'est pas une raison de fuir les difficultés, car quelle que soit la gravité de l'épreuve à venir, il faudra bien la surmonter. Un petit souci non résolu laissera un sentiment de malaise dans votre esprit, tandis qu'un grand problème, s'il n'est pas traité, évoluera en traumatisme. N'oubliez pas que la nature a donné à chaque être humain la capacité de s'adapter à la vie et la possibilité de trouver sa propre zone de confort où il pourra mener une vie épanouie. Si toutes vos tentatives d'améliorer votre vie et de régler les situations désagréables se révèlent infructueuses et que votre malaise mental persiste trop longtemps, il est possible que quelque chose cloche dans votre méthode. Dans ce cas, la meilleure solution pour vous serait d'affiner vos compétences en hygiène mentale et d'acquérir des techniques qui vous aideront à améliorer votre qualité de vie. Mettez à jour et ajustez votre psychisme, c'est une activité passionnante, et bientôt vous ne vous perdrez plus dans les situations complexes. Les tracas de la vie ne sont pas une fatalité. Ce qui vous semble difficile aujourd'hui pourrait devenir facile avec le temps, si vous vous permettez de changer. Faites-moi confiance, c'est une question de temps et de votre volonté. Apprenez à aimer votre psychisme et à vous en occuper comme il se doit. Entraînez-le, inducisez-le et laissez-le dévoiler son potentiel, et il fonctionnera comme un mécanisme bien huilé. Vous serez surpris de voir à quel point il sera simple de gérer le stress, nouer des liens avec de nouveaux amis et adapter aux changements de la vie. Et tout cela grâce au merveilleux don que la nature a offert à chacun de nous. Appréciez-le, et vous serez heureux. On en reparlera la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'Acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.